Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Diagnostic positif de la cholécystite aiguë lithiasique. Le diagnostic positif de la cholécystite aiguë lithiasique repose sur la clinique, la biologie et l'imagerie. Tout d'abord, rappelons la définition de la cholécystite aiguë lithiasique. La cholécystite aiguë lithiasique est due à une obstruction prolongée du conduit cystique responsable d'une inflammation de la paroi vésiculaire puis d'infection de la vésicule. Donc, à présent, intéressons-nous au diagnostic positif de la cholécystite aiguë lithiasique. Je disais tantôt que le diagnostic positif de la cholécystite aiguë lithiasique reposait sur la clinique, la biologie et l'imagerie. Tout d'abord, la clinique. La clinique associe une douleur aiguë biliaire persistante et prolongée, supérieure à 24 heures, à un syndrome infectieux, fièvre, frisson. L'examen clinique retrouve une douleur franche de l'hypochondre droit avec parfois des signes d'irritation péritonéale, défense, contracture, évocateurs de cholécystite aiguë grave. La symptomatologie peut parfois être trompeuse ou incomplète chez les sujets âgés, les patients diabétiques ou immunodéprimés. Les données biologiques sont aspécifiques, témoins d'un syndrome infectieux. C'est la clinique associée à l'échographie qui permet de faire les diagnostics. L'ictère ne fait pas partie des signes cliniques de cholécystite aiguë. On retient que l'ictère ne fait pas partie des signes cliniques de cholécystite aiguë. Il doit faire rechercher s'il est présent une endocolite aiguë, une pancréatite aiguë associée à une forme évoluée, syndrome de Mérisy. Ensuite, nous avons la biologie. Dans la cholécystite aiguë lithiasique, comment se présente la biologie? Le bilan biologique s'accompagne toujours d'un syndrome inflammatoire avec hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile et une élévation de la CRP, protéine C réactive. Le bilan hépatique est normal. La réalisation d'hémoculture doit être systématique lorsque la température est supérieure à 38,5 degrés Celsius ou inférieure à 35 degrés Celsius et ou associée à des frissons. Pour finir, le diagnostic positif de la cholécystite aiguë lithiasique repose sur l'imagerie. L'échographie confirme le diagnostic en mettant en évidence un épaississement de la paroi vésiculaire supérieure à 4 mm, parfois un aspect en double feuille, associé à la présence de calculs vésiculaires. La vésicule est souvent augmentée de taille. Le passage de la sonde d'échographie augmente les douleurs, ce qu'on appelle le murphy échographique. La recherche des signes de complications comme un abcès de la paroi vésiculaire, un épanchement périvésiculaire ou une dilatation des voies biliaires doit être réalisée. Attention, dans certaines formes de cholécystite gangréneuse, la paroi peut être fine et l'échographie peut être faussement rassurante. Faux négatif. À l'inverse, il existe des situations où on observe un épaississement de la paroi vésiculaire sans cholécystite. C'est le cas chez les cirrhotiques et c'est le cas dans l'hépatite aiguë. Les recommandations internationales de Tokyo de 2013 classent la cholécystite aiguë lithiasique en 3 stades, en fonction de la sévérité. La prise en charge thérapeutique est définie selon ces différents stades. Donc, la cholécystite aiguë, selon les recommandations de Tokyo 2013, le grade 1 correspond aux patients présentant uniquement une inflammation modérée de la vésicule biliaire avec absence de critères de gravité de grade 2 et 3.
Le grade D, il s'agit des patients qui présentent un ou des signes suivants. Élévation des globules blancs supérieure à 18 000, masse palpable, signes cliniques évoluant depuis plus de 72 heures, marqueur d'inflammation locale, péritonite biliaire localisée, abcès, cholécystite gangreneuse, cholécystite emphysémateuse. Le grade 3 de recommandation de Tokyo de 2013. Il s'agit des patients qui présentent un ou des signes suivants. Dysfonctionnement cardiovasculaire, hypotension artérielle nécessitant un traitement par dopamine supérieur à 5 microgrammes kg par minute ou n'importe quelle dose de dobutamine ou de noradrénaline. Dysfonctionnement neurologique, diminution du niveau de conscience. Troisième point, dysfonctionnement respiratoire, ration PaO2 sur FiO2 inférieur à 300. Quatrième point, dysfonctionnement rénal oligurie, créatinémie sérique supérieure à 2,0 mg par décilitre. Cinquième point, dysfonctionnement hépatique, TPINR supérieur à 1,5. Et enfin 6, dysfonctionnement hématologique, nombre de plaquettes inférieur à 100 000 par mm3. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.